Salutations, bon peuple du donjon. Je viens de recevoir mon colis Héroforge. Enfin, je viens de recevoir. Disons plutôt que ça fait plusieurs semaines que je l'ai et que c'est seulement maintenant que j'ai enfin le temps de tourner cette petite vidéo. Mais regardez, le seau est toujours intact. J'ai joué le jeu, je vous ai attendu. J'ai pas triché. 3 semaines, c'était quand même un peu long. Alors maintenant, n'attendons plus et regardons à l'intérieur de ce colis. Commençons par briser le seau. Alors. Joint à Our Discord Community. Quel superbe accent. Oh, c'est joli ça. Alors, du bon papier bulle, histoire de bien protéger tout ça. Alors, la figurine, la voici. Est-ce que je suis un nain ou bien... Alors... À première vue, on voit toutes les stries liées à l'impression. Ça, c'est assez vilain. Moi, j'aime pas du tout. Ensuite, on peut remarquer que tous les reliefs les plus importants ont été lissés. Par exemple, sur le bâton, les mains, la bague, on voit plus du tout, quasiment plus la bague. Je sais même pas ce que c'est, d'ailleurs. Les yeux ont été effacés. Par contre, tout ce qui avait du gros relief, les pavés, la chevelure, la barbe, le sortilège dans la main, les flammes, les champignons, ça va. Et les couleurs sont globalement respectées. Concernant les reliefs lissés, peut-être que sur des figurines beaucoup plus grandes, il n'y a pas ce problème. Peut-être, je ne sais pas. À chaud, je dirais que je suis déçu. Après, voilà, je m'y attendais. Ils préviennent quand même, après, au moment de commander, que le résultat final ne ressemblera absolument pas à ce qui est affiché à l'écran. Bon, déçu, mais pas étonné. En fait, vaut mieux pas commander de figurines avec cette technologie d'impression en plastique fondu en couleur, surtout à ce prix-là, voilà. Bon, c'était pour tester, hein. Je pense que malgré tout, ça reste quand même un formidable outil pour designer son personnage de jeu de rôle, sans être obligé de commander la figurine, mais au moins juste pour avoir une image. Parce que si on n'est pas trop à l'aise au dessin comme moi, clairement, ça, c'est trop bien, parce que du coup, on a notre figurine, on la personnalise, on se fait... une capture d'écran tout simplement, et puis hop, on l'intègre à la fiche de jeu de rôle et on a un personnage haut en couleur, sans se prendre la tête quoi, avec un dessin. Si jamais le maître de jeu veut que vous dessiniez évidemment. On va revenir sur le site pour commander tout simplement une figurine en plastique pour voir cette fois-ci ce que ça vaut. On va essayer de pousser l'expérience un petit peu plus loin et comme ça cette figurine là je la peindrai pour avoir une belle effigie à ma personne sur mes mises en scène, avant de commander une figurine en plastique, non colorée cette fois, pour que je puisse la peindre moi-même. On va faire quelques modifications, histoire déjà que je me facilite la tâche au niveau de la peinture. On va enlever des choses sur le socle, pour que ce soit plus facile à peindre. Augmenter un petit peu la taille de la figurine. Ah, voilà, il faut retrouver ce qu'on a mis, hop. Il y avait les petites flammes aussi, les petites flammes. Voilà, donc ça, j'aurai un socle assez simple. Ça, c'est pas mal. Et voilà, avec une petite épée en plus, une nouvelle posture, un air plus déterminé, ça me plaît un petit peu plus. Mieux qu'avant, en tout cas. Donc j'ai viré les champignons, très bien, voilà. La couleur, on s'en fiche du coup, vu que on va la commander en plastique, non peint, comme ça, je le fais moi-même. J'ai vu que les commandes sont actuellement retardées. Ils ont eu des soucis, visiblement, changement de fournisseur de matières premières, quelque chose comme ça. Donc, probablement, si je la commande maintenant, je la recevrai pas avant un mois, voire plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a plein d'autres choses à faire en attendant. Alors, donc l'objectif, c'est qualité supérieure en haute résolution. On va voir ce que ça vaut, hein. Poussons l'expérience jusque là. Regardons ceci. Donc ça, c'est la galerie de figurines du coup qui c'est pas mal. On va voir la galerie en
Ah ouais, là c'est vraiment... basique, hein. Ok. C'est dans le panier. Bon. Après, on a cette possibilité-là aussi. Bon, le bronze, on laisse tomber, hein, clairement. Galerie de Standy en couleur. Ça, c'est cool, par contre. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est que, du coup, bah, voilà, ce que j'ai reçu, voilà. On a la preview et après le résultat. Impression. Voilà, donc c'est conforme à ce que j'ai reçu. Galerie de bronze antique. Oh, ça c'est méga stylé quand même. C'est classe. C'est très classe. Mais faut avoir envie de dépenser 100 $. Ah ouais. Ok, j'avais pas vu ça la dernière fois. On peut donc exporter ces figurines-là pour les utiliser avec d'autres logiciels, comme par exemple un générateur de générateur de cartes Dungeon Alchemist. J'ai vu passer ça sur Steam, je crois. Et du coup, exactement, c'est ça. Et du coup, on peut mettre ces figurines dedans. Si on joue sur ordinateur, les parties de jeux de rôle. Intéressant. Comme quoi, il y a tout. Ça, c'est quand même bien. Bon, et ben, on va commander cette figurine en plastique. Et puis, dès qu'on la recevra, et ben, on la peindra. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez compris, la prochaine étape consistera à peindre la figurine en plastique que l'on vient de commander. Alors, en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien, bricolez bien et à la prochaine.